Et donc, la nouvelle tribune nous emmène directement au Bénin pour cette une que vous allez voir se profiler dans quelques instants à l'écran. À faire quelque chose au Bénin. La reprise, oui, du procès prévu pour ce jour. Les clarifications du maire de Kalalé et puis Sakalafia échange avec la société civile. Et on enchaîne avec Togo Presse, un pays qui n'est pas très loin du Bénin, mesdames et messieurs. On est donc avec Togo Presse, ouverture de la saison sportive 2025 à la Fédération togolaise, oui, de skate. Oui, c'est un sport, hein, mesdames et messieurs, ne l'oubliez pas. Les dépêches de Brazzaville nous conduiront donc à dire beauté à toute la population de ce côté-là. Congo-Cuba, Denis Sassou Nguesso échange avec Manuel Marrero Cruz. Mali Actu nous fait donc lire à sa une N'Golo Kanté au Mali, un champion du monde au cœur de Bamako. Né dans le 10e arrondissement de Paris de parents maliens, N'Golo Kanté a toujours conservé ses liens étroits avec le pays qu'il a vu, oui, avec le pays de son cœur, on va dire ça comme ça. Mali Actu 2 nous invite à lire, mesdames et messieurs, transition politique, Mali, un nouveau fonds pour booster les infrastructures. Ensuite, Alouida, les quotidiens tchadiens nous invitent à lire Afrique RCA, visite présidentielle au camp militaire de Berengo, renforcement des capacités de forces spéciales centrafricaines. Ce mercredi 19 mars 2025, le président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadéra, s'est rendu au camp militaire. Alouida 2 nous maintient donc au Tchad, renforcement des relations militaires tchado-turques, visite du commandant de l'armée de l'air tchadienne en Turquie. Spoutnik Afrique nous invite à lire un groupe de pays africains dépose une plainte inédite contre le groupe Bolloré pour blanchiment. Spoutnik 2 nous maintient donc en Afrique. Un volcan entre en éruption à l'est de la RDC. Et puis le Monde Afrique le Monde Afrique nous invite à lire, comme vous allez le voir dans quelques instants, guerre en RDC, rencontre surprise entre les présidents Tshisekedi et Kagame à Doha, un cessez-le-feu évoqué. On reste à la une du Monde Afrique, cette fois numéro 2. Alors, à l'est de la République démocratique du Congo, l'Ouganda, l'autre puissance, a la manœuvre. Kampala est présente depuis des années à l'ouest de la RDC et joue sur le territoire de son voisin avec un jeu de multiples bandes. Et on enchaîne avec le Monde Afrique 3, mesdames et messieurs, Vincent Bolloré et son groupe visés par une plainte panafricaine, les accusant d'être au cœur d'un système de corruption. Et on enchaîne avec cette autre une. Oui, on enchaîne avec cette autre une. Je pense que ça, c'est la nouvelle alliance. Oui, voilà. À quoi bas? À vous, peuple ivoirien. La nouvelle alliance nous convie donc pour la lecture de sa une, radiation de Laurent Gbagbo de la liste électorale. Quand l'ingratitude et la vengeance se disputent le terrain. Acte de générosité à Koumassi, le PPACI au chevet de la communauté musulmane. Lutte contre la cherté de la vie, ce que proposent les organisations non gouvernementales. Handball, la saison s'ouvre. Et on va donc lire ce dossier toujours à la une de la Nouvelle Alliance. Dossier crise politique en Côte d'Ivoire. Comment ils ont fabriqué les monstres qui ont pris le pays en otage. Et on enchaîne avec le Bélier. Le Bélier qui va charger dans quelques instants avec, donc à 7 mois de la présidentielle, Thiam menacé de mort. Sévérité sur France 24. Et puis, publication de la liste électorale, l'opposition exige une liste inclusive Côte d'Ivoire. Une liste électorale contestée à l'aube du scrutin présidentiel. Et on enchaîne avec le sursaut. Oui, on va sursauter dans quelques instants, mesdames et messieurs. Radiation de son nom sur la liste électorale. Guillaume Soro riposte. L'exclu d'hier devenu l'excluant. Tidjane Cham sur le plateau de France 24. Je suis inquiet. Ma nationalité, c'est une diversion. Et on enchaîne avec le soleil qui se lève donc à la une, de presse à la une, sur For You Télévision. Infrastructure publique et travaux inachevés. PUDC, Puma, AGETIP, Promoville, ADM. Le président lance le chantier des audits.
Et puis, on parlera donc également de sécurité, les contours de la nouvelle stratégie nationale. Et on termine avec Sud, c'est un quotidien de la Teranga, mesdames et messieurs. Abrogation partielle de certains articles de la loi d'amnistie du 6 mars 2024. PASTEF s'isole et Nangadef donc à tout le peuple sénégalais pour cette une offerte par Sud Quotidien. Et c'est terminé pour Presse à la Une de aujourd'hui, mesdames et messieurs. Vous regardez Presse à la Une sur Fort Télévision et bien sûr n'oubliez pas de nous rattraper sur YouTube, Facebook, Instagram, peut-être aussi Snapchat, mais TikTok et bien sûr Telegram, mesdames et messieurs.